Bonsoir, bonsoir, on est mardi, bienvenue au direct créatif sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Je m'appelle Marie-Josée et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, bienvenue à celles qui vont se joindre à moi ce soir. Vous viendrez me dire si vous êtes en direct. Dans le fond, venez me faire un petit coucou. Je vais aller chercher mon vidéo en attendant pour pouvoir lire les commentaires. Donc, prenez le temps d'arriver. OK, ça c'est beau. Donc, OK, c'est parfait. Donc, vous viendrez me dire si vous êtes avec moi ce soir. Oh, bonsoir Claudette, il me semble que ça fait longtemps, contente de vous revoir. Donc, ce soir, une petite carte super le fun, une carte croisée, un genre de pliage original, mais vous allez voir, ultra, méga, super facile à faire. Donc, voilà, je commence ça tout simplement. Je tourne ma caméra pour vous montrer mon plan de travail. Donc, voilà. Et là, eh bien, pendant que les gens se connectent, vous voyez hein, la liste des retirés demain, 23 mars, demain, pour celles qui sont abonnées à mes courriels ou dans le lien, les liens qui vont être dans mon groupe demain. Je vais mettre en ligne, je ne sais pas à quelle heure que ça va sortir, mais je vais mettre en ligne la liste des retirés. C'est-à-dire les produits du catalogue annuel qui ne seront plus disponibles à partir là, du 3 mai. Sachez que les produits qui seront sur cette liste sont jusqu'à épuisement des stocks. Okay? Donc, demain, vous allez avoir tous les détails par rapport à ça par courriel si vous êtes abonné à mon bulletin créatif ou ici sur le groupe. Donc, bonsoir à celles qui sont arrivées. Lily, bonsoir. Oui, Claudette, effectivement, ça fait très longtemps, donc bien contente de vous revoir. Donc, pour ma carte de ce soir, j'ai choisi d'utiliser le kit d'étampe ici, collage tropical. Je vous l'ai déjà montré. Je trouvais que ça faisait pas assez longtemps que je l'ai pas assez utilisé assez longtemps, donc j'avais le goût de travailler avec. Et les découpes, excusez, c'est toujours le bordel moi, dans mes découpes. Donc, les découpes associées avec ce kit-là. Donc, collage tropical, les découpes associées. OK? Donc, je trouvais que c'était... J'aime beaucoup les feuillages, OK? Et on peut y aller là, dans n'importe quelle couleur. On n'est pas obligé de suivre le papier à motif. Donc, je vous montre le papier à motif qui est absolument magnifique. Je vous l'ai déjà montré, donc je vais faire une petite tournée vite. Donc, le papier à motif qui fit avec, je dirais, la collection ici, composition artistique, finalement, c'est le nom de la collection. Donc, voyez-vous, les beaux feuillages, les belles couleurs. Donc, voilà. Donc, je fais le tour vite. Vous vous souvenez, hein, je vous ai montré comment que j'avais altéré plusieurs de ces feuillages-là. J'ai même une vidéo encore là-dessus. Donc, voilà ici le feuillage et je vais vous montrer l'autre côté vite. Donc, c'est vraiment des côtés plus neutres. Donc, Stampin' Up fait ça, des côtés full chargés, je dirais, et des côtés plus neutres. Donc, j'y vais super rapidement. Je ne veux pas passer la soirée à vous montrer le papier, mais voyez-vous les belles couleurs. Et ça m'amène à vous dire que dans ce papier-là, il y a deux couleurs de In-Color qui s'en vont. Hein? Vous savez que les In-Color sont là 2 ans de temps. Donc, ces couleurs-là, Beau Bourdon, Juste Jade, qui figurent dans ce papier-là, ainsi que Mystérieuse Brume, Cidre à la cannelle et Magenta en folie, nous quittent.
Donc, le 3 mai, quand le nouveau catalogue va sortir, tout ce qui a rapport avec ces couleurs-là, cette collection-là ici, je vais vous la montrer comme ça va disparaître. Les cartons, les encres, les recharges, les Stampin' Blends, les marqueurs, bref, les papiers à motifs, ok, ça s'en va. Demain, c'est la sortie officielle de la liste des retirés, comme je vous ai dit au début. Ces couleurs-là vont être dedans. Je vous le dis, c'est ce qui part en premier. Donc, si vous êtes une de mes clientes, parce que ça fait super longtemps que j'en parle et que vous avez négligé de commander vos couleurs préférées, ça se peut que demain, il ne reste pas tout par rapport à ces couleurs-là. OK? Je vous le dis, je ne suis pas la seule à en parler à mes clientes. Il y a plusieurs démonstratrices qui font ça. Donc, sachez que demain, ça se peut que ça parte en premier. OK? Selon mon expérience de 15 ans comme démonstratrice, je vous le dis, ce sont toujours les In Color qui partent en premier. OK, donc je vous montre ma carte. Est-ce que vous voulez voir ma carte au complet? Hein? Parce que vous avez vu juste un petit bout ce matin dans mon annonce, quand j'ai annoncé mon live. Donc moi, je veux des cœurs, je veux des mots, je veux des... Montrez-moi que vous êtes là. Donc, pour activer là, ce beau direct-là ce soir. Donc, c'est toujours le fun quand les gens qui nous suivent participent. C'est toujours agréable, c'est toujours plaisant. Alors, oui, bon, Ginette, super, Lily, ok, ouais, ok, j'ai 2 personnes, ok. Bon, ben, je vous la montre. Je vous le dis, c'est super, vraiment facile à faire. Et je qualifierais quasiment cette carte-là d'arnaque. Ouais, je pense que je vais l'appeler comme ça, une carte croisée arnaque. Donc, vous voyez, hein, vraiment, quand que je parle de croisée, on voit vraiment ici là, le croisé avec le papier à motif et le feuillage que j'ai utilisé hein, avec le kit que je vous ai montré tantôt là, et que la carte que je vais faire aussi, je vais utiliser la même chose. Pourquoi l'arnaque? Regardez ça. C'est comme une fausse carte croisée. Ah ah! Hein? Ça avait pas l'air de ça, hein? Parce qu'habituellement, une vraie carte croisée, on a le croisé et on ressort ici par le haut le carton à l'intérieur pour écrire. Celle-ci, c'est une arnaque. Mais c'est pas grave, elle est aussi belle, elle est vraiment super facile à faire. Donc, vous pourrez en faire plusieurs. OK? Donc, je vous montre comment on fait ça. Je vais avoir besoin de ma tranche, alors je m'installe. OK. On va avoir besoin en premier d'un carton, je vais le mettre comme ça ici, 4,25 par 11. OK? C'est-à-dire que vous coupez votre carton 8,5 par 11 dans l'autre sens. OK? Habituellement, attendez, je vais aller me chercher un carton. Juste pour vous montrer, OK, habituellement, quand on a un carton 8,5-11, puis on fait une base de carte ordinaire, on a l'habitude de couper dans ce sens-là, OK, à 5,5. OK? Là, ce qu'on va faire, on va placer notre carton comme ça et on va le couper dans ce sens-là à 4,25. OK? C'est la même grandeur de carton, c'est juste qu'elle ne sera pas coupée dans le même sens. Oui, Lisette, t'as aimé mon nom, carte arnaque, effectivement. Je me trouvais bien drôle quand j'ai sorti ce nom-là. Donc, c'est correct. On a absolument besoin, pour faire cette carte-là, de couper notre carton ici, dans ce sens-là. Donc, c'est ce que j'ai ici avec ma base, OK? Je vais la plier en deux. Donc, moi, je fais jamais mes plis avec ma tranche. Je suis habituée de faire ça avec mon plioir. Donc, je plie ma carte en deux, tout simplement. OK? Rien de bien compliqué jusque-là. Parce que ça va pour tout le monde. OK. Ensuite, on va aller placer sur notre tranche. On va aller couper en diagonale. Donc, j'ai mon pli qui est ici. OK?
Alors, je vais aller mettre mon pli ici sur où est-ce que je coupe et le coin ici en haut. OK? Donc, je m'assure que mon coin de pli est vraiment à la place où est-ce que je coupe. Et en haut, ici, c'est égal. OK? Je ne bouge pas de là. Et je coupe. Oh, je vais enlever ma tranche. Donc, on se ramasse avec 2 morceaux comme ça. On plie notre carte. OK? J'ai encore besoin de ma tranche, c'est vrai. OK. Avant de faire le montage de la carte en tant que telle, on va aller couper notre papier à motif. Notre papier à motif est un 5/4 par 4. OK? Parce que quand on a coupé notre carte, attendez un petit peu si je la remets comme il faut, voyez-vous, c'est vraiment le papier à motif qui est un quart de pouce plus petit. Comme d'habitude, on fait. OK? Donc, ma carte, une fois qu'elle est pliée en deux, elle mesure 5,5 par 4/4. Mon papier ici, 5/4 par 4. OK? Donc, si je ramène mon modèle de carte ici, OK? J'ai mon papier comme ça, et là, on va aller le couper en triangle. OK? Donc, si je veux mon feuillage sur la partie avant, OK? Parce que l'autre côté, c'est la partie rayée, OK? Donc, si je veux mon feuillage en avant et mon rayé à l'arrière-plan, OK? Je vais prendre mon papier à motif, je vais aller le mettre dans le coin, ici en haut, et le coin en bas. Mais de ce sens-là, voyez-vous que si je coupe ça ici, vous voyez la forme du triangle que ça va avoir. C'est la même forme de triangle qu'ici. OK? Si je fais l'inverse, je garde toujours mon papier du même sens. Mais voyez-vous, si je change de coin et que je coupe ça ici, vous voyez que là, c'est la forme qui va aller en arrière. OK? Est-ce que tout le monde comprend la petite astuce que je viens de vous dire? Donc, selon si vous le coupez comme ça ou si vous le coupez comme ça, c'est selon qu'est-ce que vous allez mettre en avant. OK? Donc, moi, je veux mon feuillage en avant. Je vais le couper. Je veux ce feuillage-là en avant. Donc, je recommence. Alors, voilà. J'enligne mes 2 coins et je coupe. OK? Donc là, j'ai plus besoin de ma tranche. OK. Puis je pense même que je me suis trompée. Ben, voyez-vous, si comme ça. Donc, je vais faire comme ça ici. Ben, c'est ça. Je me suis trompée en le faisant. Donc, c'est pas grave. Il faut que je... Comme ça. Je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Et si je fais comme ça, mettons comme ça... OK, c'est ça. Donc, je l'ai fait à l'envers. C'est pas grave, là. C'est pas... C'est pas la fin du monde. Okay? Mais vous allez le voir. Vous allez l'expérimenter vous-même. Donc, je vais aller coller ça comme ça. OK? Ça va? C'est pas important, finalement, le sens. Mais, vous allez comprendre quand vous allez le faire vous-même. Alors, je vais coller... Moi qui je suis pas fan de colle liquide, je suis pognée avec ça parce que j'ai plus de colle ordinaire double face. Donc, je travaille avec la colle liquide. Je sais pas si c'est votre colle préférée, la colle liquide. Je commence à m'habituer. Tu sais, je suis pas full fan, mais j'ai travaillé avec toute la semaine, donc je m'habitue. Donc, voilà.
Comme ça ici. OK, à date, c'est pas compliqué. C'est juste savoir quel sens qu'on va couper notre papier. Donc, on colle nos triangles. Dites-moi donc, c'est quoi votre colle préférée? Votre colle Stampin' Up préférée? J'aimerais ça vous lire là-dessus. Je sais que les avis sont beaucoup partagés. C'est toujours intéressant de savoir c'est quoi votre colle préférée pendant que je colle mes affaires. OK, donc vous voyez, j'ai collé mes 2 triangles. Et là, je vais aller coller ça pour faire mon arnaque. Il faut que j'y aille coller mon triangle. OK? Mais là, je peux pas aller mettre de la colle partout en arrière, sinon je ne serai pas capable d'ouvrir ma carte. À moins que vous vouliez vraiment une carte pochette, mais moi, c'est pas ça que je veux, là. OK? Donc, j'ai pas le choix d'aller mettre de la colle en arrière, juste un petit peu ici. OK? Parce que je veux pas... Je serais pas capable, sinon, de rouvrir ma carte. Donc, je vois que j'ai des adeptes de la colle Tombow. OK, la colle liquide. OK, donc je vais m'habituer tranquillement. Alors voilà, je colle mon triangle. Comme ça ici. Donc j'ai juste le bout là, de mon triangle de coller. Mais je peux aller m'ajuster après. Voyez-vous ici, là, ça va avoir besoin d'un petit peu de colle. Mais j'aime mieux en rajouter après que me tromper. Puis coller par ici, puis que je sois plus capable d'ouvrir ma carte, OK? Parce que c'est pas une carte pochette que je veux, c'est une fausse carte croisée, une arnaque, OK? Et à l'intérieur, je vais aller coller mon carton blanc qui est la même grandeur que mon papier à motif, 5 et quart par 4. Ça va être pour aller écrire là, mes vœux, finalement. Donc, je nette aussi colle liquide. OK, fait que vous êtes des fans de la colle liquide. Il va falloir que je m'habitue, je pense. En plus, ben, c'est sûr que la colle liquide, ben, c'est le fun parce que on peut la repositionner là, le temps qu'elle se colle. Elle coûte moins cher. Oui, on pourrait se tracer une ligne, mais tu sais, c'est tellement facile qu'on n'a pas vraiment besoin. Mais oui, si vous voulez, comme Lisette dit, vous pourriez vous tracer une ligne là, à peu près en arrière pour savoir maximum où mettre votre colle. Donc, trouvez le truc que vous voulez. C'est juste important qu'il ne faut pas en mettre ici parce que sinon, ça va se coller là. Ensuite, pour continuer, eh bien... Bon, c'est ça que j'aime pas, c'est que la colle, ça déborde. Pourtant, j'en mets pas beaucoup, mais c'est un peu ce que je déteste de la colle liquide, OK? Puis là, j'ai les doigts toutes burk. Mais bon, ça a l'air que ça fait partie de la game. OK. Donc, ce que j'allais dire, je vais y aller dans la même chose que j'ai utilisé, OK, pour décorer ma carte. Donc, je vais prendre, j'ai choisi le corail Calypso. Et voyez-vous, j'ai étampé corail Calypso sur du carton corail Calypso. Donc, je voulais vraiment avoir un ton sur ton. Je fais pas ça souvent, mais je trouve ça beau, OK, d'avoir, ça donne un petit détail sans, là, vraiment, je dirais, surcharger ma feuille, OK? Ensuite, j'ai découpé dans du carton épinette enivrante. Donc, ce qui allait ici, c'est la même couleur que celle-là. J'ai découpé le feuillage. Et voyez-vous, il y a des bouts qui sont partis, puis c'est pas grave, j'aime ça. Je trouve que ça fait une espèce de texture visuelle à ma carte. OK? Donc, je vais aller coller tout de suite mon feuillage. Et là, moi, je prends des glue dots pour faire ça ici.
Vous pouvez prendre de la colle liquide si vous voulez, mais tu sais, comme moi, je suis pas super fan de la colle liquide, ben quand je peux, là, je l'utilise pas. Donc, je vais me mettre 2 Glue Dots. On n'a pas besoin de coller le pont de Québec, fait qu'on n'a pas besoin de plein de Glue Dots. Et je vais m'arranger pour coller ça. Naturellement, on ne met pas de colle ici. Il faut vraiment juste mettre notre colle sur cette partie-là. Mais je veux que mon feuillage embarque, je dirais, sur... Tu sais, je veux qu'il dépasse comme ça un peu. OK? Voilà pour ça. Je vais coller en dimension ma feuille. Et là, je vais aller mettre seulement de la colle ici, 2 dimensions ici, parce que, encore une fois, je veux pas aller toucher ma carte. Tu sais, ça a l'air bien facile comme ça, mais des fois, on y pense pas. Puis là, on se dit, ah non, on arrive, notre carte est finie. Pouette, 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 on a tout collé. OK? Donc, je vais aller en mettre juste ici dans le bas. Comme ça. Encore une fois, on ne colle pas le pont de Québec, ça n'a pas besoin d'avoir 22 points mousse pour coller une petite feuille, OK? Donc voilà, elle, je vais la coller un peu. Je vais y aller comme ça. Donc j'ai mes 2. Et vous, ça bouge encore. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant? Hein? C'est super facile, il n'y a rien de bien compliqué. Et là, vous vous demandez sûrement... Qu'est-ce qu'elle a ajouté de doré? Parce que dans cette collection-là, il n'y a pas de doré. Ah ah! Surprise! Je vais vous le montrer à la fin. OK, donc, je suis rendue là. J'ai les mains toutes collantes. Ça n'a aucun bon sens. C'est pas grave. OK, ensuite, j'y suis allée avec meilleurs vœux d'anniversaire. C'est encore une fois... dans le jeu d'étampes et je trouve ça tellement beau comment c'est écrit, là. J'adore ça. Il y a un mélange de lettres attachées et de lettres carrées. Et ben celui-là et celui-là, vous voyez, hein, même lui, je peux le découper en rectangle comme j'aime beaucoup. OK, vous me connaissez, hein, celles qui me suivent depuis longtemps savent que j'aime beaucoup les vœux en rectangle. Et là, je vais aller lui faire juste d'un côté une petite langue de serpent, une espèce de fanion. OK? Je vous remonte le truc, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Je vais aller couper au centre une petite coche. OK, voyez-vous? J'ai vraiment la petite coche de couper. Ensuite, je vais partir d'un coin et je vais me rendre au bout de la coche. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. C'est super simple. OK? Et je vais aller coller mon vœu. Encore une fois, j'y vais avec mes merveilleux Glue Dots. Allez-y avec la colle que vous voulez. Et je fais exprès pour... Je vais mettre ma carte droite. Pour décentrer. Okay? Je ne veux pas l'avoir dans le centre. Je veux que mon visuel soit un petit peu décentré. Voilà. OK? C'est cool. Ensuite, j'ai des petits embellissements. Celui-là ici, hey, je ne sais pas si vous aviez commandé ça, mais j'aime tellement ça. C'est vraiment beau. C'est des petites pierres. Ils appellent ça des faux... Ben, le nom est là, j'essaie de deviner, tu sais, faux vert de mer, OK? Voyez-vous les belles couleurs? C'est comme, c'est ça, c'est comme du vert givré avec des petites formes qui sont pas tout à fait toutes pareilles. Donc, ça fait changement de mes bling-bling habituels, mais, j'adore ça. Ça donne vraiment un petit look. Donc, je pense que je vais y aller avec cette couleur-là qui ressemble plus... à ma carte. Donc voilà, je vais en mettre sur ma feuille tout simplement. Ça fait pas brillant. Par contre, ça fait de la texture. Donc j'adore ça. On aime ça de la texture sur nos cartes. Donc je vais y aller ici. Voyez-vous? C'est super cute. J'adore ça.
avec mon outil touche à tout. C'est parfait pour aller les ramasser. Et là, je vais finir avec ma touche brillante. Je vous montre c'est quoi. Dans le catalogue annuel, avec la collection Encre animée, on a des pièces comme ça dorées. D'après moi, je vous flash ça d'en face, c'est sûr, parce que ça brille. Donc, on a toutes des pièces prédécoupées. On peut faire ici, c'est comme des cadres. Là, je le déferai pas tout parce que tout va se défaire, mais vraiment, tu sais, vous voyez un gros cadre, des petits cadres ici. On a du feuillage. On a des hexagones et on a du feuillage comme ça aussi. Et il y a plusieurs feuilles. Je pense qu'il y en a 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. Et ça vient aussi avec des petits séquins. OK? Donc ça, d'après moi, là, demain, je pense pas mal certaine parce que ça fait partie d'une collection qui, les papiers suivront pas là, dans le... Ça va être dans la liste des retirés. Je suis pas mal certaine. Je ne sais pas encore, mais je trouve que c'est des beaux éléments à utiliser, même si c'est pas dans la même collection. Hein? On est capable de mélanger des affaires. Donc, je vais prendre le petit feuillage ici, que je vais coller avec un glue dot, juste pour une petite touche de brillance, que je vais aller coller ici en dessous de ma feuille. Tout simplement. Ça rajoute un petit plus. Et même si c'est pas dans la même collection, comme je dis, c'est du feuillage. Donc, c'est super beau. Ça aurait pu être, on aurait pu mettre ça sur une carte de Noël aussi, OK? On peut mettre ça partout. Puis, oser mélanger des produits de différentes collections. OK? Donc voilà, c'était ma carte, ma fausse carte croisée arnaque, appelez-la comme vous voulez, mais c'est très facile à faire. Vous pouvez choisir le focus, le point focal que vous voulez. Moi, j'y ai été avec la même collection, mais vous pouvez y aller dans tout ce que vous voulez. Ça aurait pu être juste une espèce de grosse étiquette avec un vœu, that's it. Allez-y à votre guise, mais voyez-vous, c'est super facile. Donc, les photos vont être sur le groupe cette semaine avec le lien pour le matériel utilisé, la façon enfin, le vidéo, vous allez tout revoir. Demain, n'oubliez pas, demain, ça va sortir la liste des retirés. Donc, demain, je ne sais pas quelle heure, je sais que c'est pas demain matin de bonne heure, donc... appelez pas chez nous. « Ah mon Dieu, je trouve pas la liste des retirés! » C'est sûr qu'elle sera pas demain matin parce qu'en plus, il faut qu'on mette tous nos liens. Mais soyez certaines, aussitôt que tout est prêt, pour celles qui sont abonnées à mon bulletin créatif, vous allez le recevoir. Sinon, les liens vont être ici, dans le groupe. Et demain, je vais vous faire une petite surprise demain sur le groupe. Donc, demain matin, parce que ça va se finaliser ce soir. Donc, demain matin, une petite surprise. Je pense que vous allez être contente. Alors, vous viendrez faire votre tour. Donc, j'espère que vous avez apprécié mes cartes de ce soir. Merci beaucoup à celles qui me suivent. Merci beaucoup à celles qui partagent mes vidéos en mode public pour que tous leurs amis voient mes vidéos. C'est comme ça que je me fais connaître. Merci beaucoup. C'est super apprécié. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire dans la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. N'hésitez pas. Donc, voilà. Bonne soirée tout le monde et je vous dis à demain. Bye bye!